Bien le bonjour. Bien le bonjour mes amis, c'est Osiris. Content de vous retrouver pour cette nouvelle année. D'ailleurs, je vous présente tous mes vœux, hein, de bon cœur et d'amour et de bonnes choses qui puissent vous arriver cette année. Hein, vous voyez, entre 2017 et 2018, Monsieur Carotte est tombé. Hein. Monsieur Carotte est tombé et il a essayé de s'en prendre à moi. Hein. Alors je dirais pas de quelle manière il a essayé, hein, mais il a quand même essayé. Hein. Petit saligo, hein, avec son petit nœud papillon, donc on va le remettre, parce que c'est quand même mignon. Je voulais vous présenter mes vœux, et puis je voulais parler un petit peu des choses qui se sont passées dernièrement. Donc je nomme cette année nouvelle députée, hein. Vous avez vu mon beau chapeau toujours, hein, petit masque, hein, parce que au nom de la censure, hein, donc, pendant toute la séance, je vais vous parler comme ça. Donc notre président pas normal et oligarchique a été faire ses petites vacances au ski, hein, vous aurez remarqué. Hein. Vous aurez remarqué que pendant ce temps-là, miracle du climat, il y a eu de la neige. Il y a eu de la neige beaucoup. Moi, je suis parti me promener un peu dans les Vosges parce que je suis pas très loin des Vosges. Et puis j'ai constaté effectivement qu'il y avait de la neige. Hein. C'était très agréable. Hein. Donc moi, je suis pas étonné là-dessus. Président qui vous dit des conditions climatiques de moins en moins naturelles. Hein. Bon, il a dit. C'est pas moi, il a dit. Donc en cette année de la censure, on va commencer gentiment en tapant du poing. Suite à ça, on a eu quoi? On a eu du vent, beaucoup de vent, deux tempêtes. Deux tempêtes, des coupures de courant un peu partout, peut-être un mort sur toute la France. Bon, vous me direz, c'est bénin l'air de rien, mais à qui profite le crime? Hein? Qu'est-ce qu'on a beaucoup en France et puis qui est très joli dans nos pâtures? Des éoliennes. Eh oui, des éoliennes. Donc le parc d'éoliennes en France a dû fonctionner plein tube. Vous remarquerez que c'est pas arrivé quand monsieur le président oligarchique était en vacances au ski. Vous noterez que les deux tempêtes ont été d'une grande magnitude, et vous noterez que depuis ça pleut partout, ça vente partout, et là ça doit fonctionner. Hein. Moi, j'en ai pas trop à côté de chez moi des belles éoliennes là, qui pourrissent le paysage. Mais à mon avis, ça a dû bien fonctionner. Hein. Je pense pas qu'ils les arrêtent quand il y a des grandes tempêtes comme ça. Donc à qui profite le crime? Une fois de plus, à l'État. Je suis inscrit dans plusieurs petits comités sur Facebook, dont je fais partie activement, où c'est que je transite les infos de certains complotistes, où c'est que je valide aussi mes propres infos à moi et mes propres recherches. J'avais partagé la nomenclature des différentes choses qui avaient changé en 2018. À mon grand dame, ce soir, en branchant le fameux Facebook, ça a disparu. Bon, bah tant pis, hein. Donc pour en faire un petit descriptif rapide, il y aura l'essence, il y aura les impôts, il y aura tout, et il y a une chose en bout qui me semblait incroyable, hein, c'est que le SMIC va être augmenté, mes amis, de 1,3%. Eh ben c'est bien. Écoutez, c'est pas mal, hein. Mais tout le reste, c'est du 30%, du 20% et en augmentation, quoi. Donc, comment on peut continuer à vivre comme ça? Comment on peut laisser à se faire enfiler droitement comme ça par l'État? C'est pas possible. Et maintenant, plus intéressant que ça, je vais vous faire un aveu. Je ne paye pas ma taxe d'habitation depuis environ 4 ans. Qu'est-ce que je ne paye pas non plus? Je ne paye pas mes ordures ménagères depuis environ 4 ans. Je paye pas mes impôts parce que, bien entendu, je ne touche pas assez d'argent pour payer des impôts. Hein? Voilà. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé, devinez? Rien du tout. Voilà. Vous payez du vent, mes amis. Donc, petit coup de gueule ce soir, et puis on va commencer l'année sur un coup de gueule, parce qu'on est aussi dans l'année de la censure, hein, et le cher Google a engagé 10 000 personnes pour faire la sauvegarde de ce que vous devez penser intelligemment sur YouTube. 10 000 personnes pour supprimer tous les gens qui font de la merde, bannir des profils, et puis faire tout ça, quoi. Donc, on va y aller gentiment, hein. À quoi servent vos impôts? Dans une cave qui est privatisée, dans des services publics qui sont privatisés, comme la police, comme les radars automatiques, comme les voitures de particuliers qui sont équipées de radars.
dans la préfecture, où c'est qu'on fait nos immatriculations et nos permis sur le biais d'Internet. Vous payez des impôts pour ça? Pour payer quoi? Des webmasters? Faut m'expliquer. Payer ces déchets? Pour quelle raison? Est-ce que les entreprises font des efforts pour mettre un petit peu moins d'emballage sur nos déchets? Pour faire un petit peu moins de déchets, puis préserver un petit peu l'écologie? Non, ils en font pas l'effort. Pourquoi moi je ferais l'effort de payer ce que les entreprises ne font pas? C'est illogique. Pourquoi vous payez vos impôts? Pourquoi payez-vous vos impôts? Quels services vous sont offerts? Réfléchissez bien à ça. Hein? Petite réflexion de début d'année, réfléchissez à ce qu'on vous demande et à ce que vous est donné, à ce qui vous est offert gracieusement au titre de l'État et au titre de ce que l'État est censé vous offrir en termes de services. À la fois la police, à la fois l'hôpital, hein, les hôpitaux qui sont en train de disparaître au fur et à mesure, où les aides-soignantes sont sous-payées, où les chirurgiens sont payés normalement, mais étant donné qu'ils les prennent des pays étrangers, ils sont payés un tiers par rapport à deux tiers de ce que le chirurgien français est payé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme service public? Les pompiers qui vous payeront, ne serait-ce que pour retirer des abeilles et tout ça. Vous allez me dire, on en a besoin de ces gens-là. Bon, ouais, on en a besoin. On a besoin, mais qu'est-ce qu'ils vous fournissent? Et qu'est-ce qu'ils vous fournissent de gratuit? Plus rien. Voilà. Cette année, la privatisation de la CAF, moi, je vois d'un mauvais œil qu'ils vont continuer à privatiser, à rendre automatique tout ce qui se trouve à la préfecture, hein, dans le but de n'avoir que des robots derrière. Mais de quand même vous facturer le service. Hein. L'État n'existe plus, la loi n'existe plus, parce que bien entendu, hein, il serait déjà venu et puis il aurait déjà plus de meubles. C'est pas le cas. Vous n'avez rien à craindre. Ne payez pas vos impôts. Et à côté de ça, nos SDF, ils installent des douches à SDF en région parisienne, pendant qu'ils mettent nos migrants dans des châteaux, n'ayant pas peur des mots. Hein. Pendant qu'ils mettent 200 migrants dans des villes, dans des villages, où c'est que t'as sensiblement 100 habitants, quoi. Le double d'habitants, ouais, mais en termes de migrants. Avec vos sous. Voilà, avec les sous qui devraient aller sur l'État, avec les sous qui devraient aller dans les juridictions, dans les préfectures et tout le reste, et ben voilà. Hein. Tiens, vous voyez, double. Hein. Là, c'est même plus simple, c'est double. Bah ouais. Donc voilà. Bienvenue en franc-maçonnerie, j'ai envie de dire. Comme dirait mon très cher ami Géo, auquel je fous le plus grand respect. On manque cruellement de gens qui ouvrent leur gueule en France, quoi. L'année de la vaccination, l'année de l'empoisonnement physique de nos enfants. Tout, ça fait beaucoup tout ça, les gens. Oh, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. C'est là-dessus, et puis relatif à ce qui va arriver par rapport à nos enfants. Vous croyez que les médias qui vous disent que des bêtises vont vous dire la vérité sur ce qui arrive à vos enfants? Bah non. Non, ils diront que ce qu'ils ont le droit de dire, les médias. Ils ont jamais dit la vérité, ça fait des années qu'ils nous apprennent à une pseudo-vérité qui nous distille au travers de la télé et au travers du divertissement. Ils vous parlent comme des enfants à la télévision. Ils vous diront jamais, hein. Ils vous diront jamais que la courbe de l'autisme, en 2018, elle va faire comme ça, t'sais. Exactement comme ils diraient. Bah oui, non, ils vous le diront pas. Ils vous diront qu'est-ce qu'ils ont le droit de vous dire. Nous sommes dans l'année de la censure. Eh oui. Ah. Nouvel ordre obscurantiste. Les obscurantistes gouvernent. Les scientistes gouvernent. On va continuer à vous prendre votre argent comme ça. Pour loger encore plus de gens. Relatif à l'histoire des migrants. Figurez-vous qu'en France, ils sont en train de loger des enfants de réfugiés, quoi. Alors que à la DAS, hein, comme on dirait vulgairement, les enfants n'y bougent pas. Non, non, ce qu'ils pensent, c'est pour placer des enfants de réfugiés en France, au fur et à mesure, alors que nos ADAS restent remplis. On va supprimer la SPA, qui est un service public aussi, hein, le service de protection aux animaux. Tout ça pour euthanasier les animaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux sur Terre, ça dérange, hein, les petits chiens et les chats qui vont mourir, parce que je dis bien mourir. Hein. Bon, mon chien, il dort à côté de moi. Hein. Jamais il ira à l'SPA. Hein. Je préfère encore l'accrocher dans une forêt, hein, qu'il soit ami QSNIS avec une belette et puis un blaireau et puis un renard, que de le mettre à l'SPA. Hein.
pour son cursus intellectuel et puis pour sa psyché, je pense qu'il m'en voudra pas. Hein. Il sera beaucoup plus heureux dans ces termes-là. Donc vous attendez quoi pour vous réveiller, hein? On va continuer avec les Cypriens, on va continuer avec les Hanouna, on va continuer avec la raillerie pertinente, hein? On va continuer à dénigrer, comme il s'est passé en 2017, tous les diseurs de vérité, tous les conspirationnistes, dont je fais habilement partie à travers ma voix, à travers mes actions, à travers les actions que j'ai eues cette année précédente, à vous parler des vaccins, à vous parler de la puce RFID, à vous parler des champs Linky, à vous parler des champs magnétiques. Croyez-vous sincèrement que j'ai que ça à faire? Croyez-vous sincèrement que j'ai quelque chose à y gagner? Croyez-vous sincèrement que je monétise ne serait-ce mes vidéos? Non, non, je le fais de votre intérêt personnel. Et les gens comme moi, hein, bientôt ils vont se le passer comme ça, hein. Parce qu'ils auront plus le droit de parler. Parce que les chaînes seront directement clôturées. On voit bien qu'en 2017, c'est ce qui est arrivé. En 2017, ça n'allait pas assez vite et il reste encore des cibles. Donc l'État a donné de l'argent à certaines personnes pour discréditer d'autres. Hein, on appelle ça la secte des scientistes en papier. Qui disent ah mais non, non, toi t'es anti-vaccin, t'as pas raison. Toi, tu parles des chemtrails et tout ça. Ah mais non, c'est pas des bandes dans le ciel, c'est de la condensation. Hein, c'est la condensation. Hein, et ben on va arrêter de danser. Hein. Maintenant, il va falloir s'activer un petit peu les neurones, et puis il va falloir militer activement, quoi. Enfin, il va falloir arrêter de penser à vouloir le nouvel iPhone 8S, et puis il va falloir penser qu'avec tout ce qu'on peut donner comme conneries à l'État, ce qu'on peut donner comme conneries à la NASA, et ben on pourrait nourrir sensiblement l'Afrique en entier, et on pourrait sensiblement s'occuper de nos SDF et s'occuper de nos enfants. Avant de se soucier des enfants esclaves dans les pays musulmans ou islamiques et tout ça. Bah oui, hein. La misère n'est pas de dimension humaine, comme dirait Coluche. Quand on n'a pas de problème, ce serait dommage de s'en occuper. Je ne prône pas l'égoïsme, hein. Je prône justement l'intelligence. Il faut d'abord qu'on règle nos problèmes avant de s'occuper des problèmes des autres. Et pour mon avis, le gouvernement et ce qui nous sert de président fait partie des problèmes, quoi. Ce qu'on vous demande en termes d'argent et tout ça est tout simplement dérisoire. Et si vous êtes arrivé à vous en sortir bien à flot à la fin de cette année, c'est bien. Bah sinon les autres, tant pis. Hein. Moi j'y arrive, mais ça compte pas. Je paye pas ma taxe d'habitation et je boycotte complètement mes ordures. Bah oui, je vais revenir sur les ordures. Quand une fois j'ai payé la TVA à 12 et quelques sur mon produit et que je paye pour le jeter, vous pensez pas que déjà le produit je l'ai acheté 3 ou 4 fois? Eh oh, c'est à qui de faire un effort là? Qui sait qu'il fait absolument qu'un effort? Je dois payer le prix des entreprises. Donc encore un peu plus que j'achète du Nutella qui va me coûter de 2 fois le prix par rapport à une truc à tartiner ailleurs, qui va faire en sorte que ça déforeste je ne sais pas où avec l'huile de palme et tout le reste. Et ça, je dois le payer moi. Je dois payer la déforestation, je dois payer que je pollue la planète. Les, les, les camions à poubelle équipés à puce et tout ça n'ont pas été équipés à puce. Ils prennent autant toujours de poubelles, et ces camions-là, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas changé. Hein. Réveillez-vous, réveillez-vous. Tapez-vous un petit peu sur le museau, tapez-vous sur le crâne et tout ça. Donc voilà, c'était une vidéo très courte pour vous parler de comment je vois 2018. Hein, on va en chier des ronds de papier. Là. Et là, ils sont en train vraiment de tout cliver, et bientôt, vous ne saurez plus rien. Tout ce que vous prenez comme info à la télé, hein, prenez-le au 3e, 4e, 5e degré. Rappelez-vous, la merdiacratie. Hein. La merdiacratie vous dit bien ce qu'elle a envie de vous dire. Donc c'était Osiris, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, ne les faites bien entendu pas vacciner, prenez soin de ne pas payer des gens qui ne vous vendent rien, hein, parce que moi je regrette, si je rentre dans un magasin et que je donne 1 € à la boulangère et que je ressors sans ma baguette de pain, eh ben j'ai foncièrement l'impression qu'il me manque quelque chose. Et là, c'est ce qui est en train de vous arriver en France. Donc soit on se réveille et puis on s'unit et puis on fait des choses pour militer et pour aller tous dans le même sens, soit c'est eux qui vont aller dans notre sens. Et je dis qu'eux, ils y vont au coup de tonfa et au coup de bouclier. Hein. Nous, à côté, on est plutôt réfrénés. Donc maintenant, vous croyez qui vous avez envie. Hein. Moi, je préfère croire quelqu'un qui est gentil avec moi et qui me dit mes 4 vérités, que croire quelqu'un qui va taper sur ma gueule ou taper sur la gueule de ma famille. Voilà, vous avez été prévenus. Donc bienvenue en 2018, bienvenue en franc-macronnerie, et puis bah bienvenue dans l'univers de la censure. Voilà, bravo, mais vous l'avez permis. Hein, vous vouliez rire, vous vouliez jouer, vous vouliez chanter, vous vouliez déconner tout le temps,
vous vouliez être pro-scientiste et puis dénigrer tout ce qui était diseur de vérité, complotiste, alors que pourtant comploter, c'est un devoir, hein, vis-à-vis que ça touche à vous et ça touche à votre destruction. On a fait votre travail et voilà comment on est remercié. Donc voilà, c'était la première et ce sera pas la dernière en 2018. Je suis en train de me taire. Voilà, allez, c'était Osiris, portez-vous bien mes amis.